Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'alligators. On va vous parler de The Bayou, donc des alligators, un crash d'avion et zéro neurone épargné. Oh, donc c'est le survival horrifique disponible sur Paramount+. C'est un film qui mélange, comme je vous l'ai dit, crash d'avion, alligator mutant, enfin ou alligator dopé à la drogue, on ne sait pas trop. Des jeunes adultes qui prennent des pires décisions possibles, et un scénario qui a probablement été écrit en regardant 46 Meters Down en accéléré. Ça tombe bien, c'est les mêmes producteurs. C'est un film qui ne prétend pas être intelligent, et il a raison, il ne l'est pas. Donc le pitch, on va disperser les cendres de mon frère et peut-être les nôtres. Voilà, donc c'est Cal et ses amis veulent. Alors Cal, c'est un nom de fille. Et ses amis veulent rendre hommage au frère disparu en allant dans les marais de Louisiane. Ils prennent un avion piloté par un type qui a l'air d'avoir appris à voler sur YouTube. Résultat, crash dans le bayou avec des alligators drogués, parce que bien sûr. Donc sortir à Paris résume ça comme un survival horrifique croisant catastrophe et horreur environnementale. Et franchement, c'est presque ça, sauf que l'horreur environnementale, moyen. Les alligators, on voulait des requins, on a eu des crocodiles sous stéroïdes. Donc, comme j'ai dit, c'est les producteurs de 46 Meters Down. Et ça se voit. On remplace des requins par des alligators, on garde le même cahier des charges, gros plan sur des dents, jumpscare humide, attaque improbable, et un bestiaire numérique qui fait parfois un peu PlayStation 3. On est déjà à la 5, les gars. Actionnerd parle d'un film assez stupide où des adolescents se font dévorer par la faune sauvage. Alors non, c'est pas la faune, c'est vraiment des CGI dégueulasses. C'est assumé et bon. Voilà. Donc les mutants, alors c'est pas réellement des mutants, c'est des alligators drogués avec des drogues qui les ont fait muter. Pourquoi? Parce que le film introduit l'idée que quelque chose rend fou les alligators. Pourquoi? Mutation, virus, on ne sait pas trop parce qu'en fait on voit juste de la drogue défiler dans l'eau et puis hop, basta, ça fait muter les trucs. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans cette drogue là? On ne saura jamais. Le film s'en fiche un peu d'ailleurs parce que c'est jamais su. À part que les alligators sont des grands méchants, on n'en saura pas plus. Il veut juste des bêtes agressives qui surgissent de l'eau comme des missiles biologiques. Et même il y a une séquence où les alligators grimpent sur les murs, c'est génial. Undo parle d'un film où les héros doivent se frayer un passage au milieu des nombreux alligators. Bah oui, 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 ouais, Undo est un peu débile sur le sujet. Merci. Donc c'est vrai, et parfois on a l'impression qu'il y en a plus que d'eau dans le bayou. Et c'est pas faux non plus. Les personnages, on les aime, mais surtout quand ils courent, le casting fait ce qu'il peut. Athena Stratz en héroïne traumatisée mais badass, Madalena Aragao, j'espère que je prononce bien, en ami loyal, Elisha Applebaum en personnage qui crie beaucoup, et un pilote d'avion qui aurait dû rester au sol. J'ai plus le nom, hein, voilà. Sens Critique parle d'un film complètement Down on the Bayou, avec des personnages pas toujours très futés, comme dans la plupart de ses films. Mais c'est aussi ça qui fait le charme du survival. On veut des gens qui prennent des mauvaises décisions pour qu'on puisse hurler sur l'écran et qu'on puisse les voir crever. Les effets spéciaux, ça dépend de la scène et de ton niveau d'exigence. Hein. Halluciner à un spectateur qui parle d'un film amateur avec des crocodiles mal faits et des scènes d'attaque peu crédibles. Et oui, parfois les CGI piquent un peu, mais parfois ça fonctionne étonnamment bien. Le film aussi entre oh pas mal et ah oui, là c'est compliqué. Mais honnêtement, si tu lances The Bayou, tu sais dans quoi tu t'embarques. Hein. C'est pas du Romer. L'ambiance, moiteur, tension et marécage à perte de vue. Le film réussit un truc. L'ambiance est là. C'est moite, c'est poisseux, c'est oppressant. On sent les moustiques, la vase, la chaleur. On a envie de boire un litre d'eau rien qu'en regardant les personnages pataugés. Et ça, c'est un vrai point fort. Le rythme rapide, nerveux, parfois trop. Le film dure 1h27 et il ne perd pas de temps. Crash, panique, alligator, fuite, re-alligator, révélation et on finit par les alligators. C'est un manège un peu répétitif mais efficace. Le scénario, on recycle mais on recycle bien. Actionneur dit que le film recycle 1 million d'idées d'un million de films différents. Et c'est vrai. Mais c'est aussi ce qui le rend fun. On reconnaît des bouts de Anaconda, Crawl, 46 Meters Down, Lac Placide, The Shallows. C'est un best-of du survival aquatique. Alors, on va faire des petites notes. Ambiance 8 sur 10. Moite, immersive, réussie. Alligator 7 sur 10. Parfois cool, parfois PS3, ça dépend des scènes. Acting 6 sur 10, correct, sans plus. Scénario 5 sur 10, simple, recyclé mais efficace. Fun 8 sur 10, ça mord, ça court, ça hurle, tout ce qu'il faut. Réalisme 2 sur 10, hein, faut pas déconner, et c'est très bien comme ça.
Verdict, The Bayou n'est pas un grand film, ce n'est même pas un film très bon, mais c'est un film fun, nerveux, moite, animalier et parfait pour une soirée popcorn. Mais pas plus. Si tu veux des alligators mutants, des personnages qui courent, des attaques improbables, un scénario qui ne s'excuse jamais d'être simple et 1h27 de pur survival, alors tu vas passer un bon moment. Si tu veux un bon film, passe ton chemin. Et c'est tout.